Que le Seigneur nous bénisse. Je souhaiterais, comme dans tous les quartiers, les villes et les pays que je parcours, même si on ne s'attend pas sur beaucoup de choses, mais au moins le seul point sur lequel on va s'attendre, je souhaiterais que chacun de nous retienne l'image pour mieux un jour se revoir l'un et l'autre, puisque nous sommes tous des frères et sœurs. Je souhaiterais que vous me permettiez de repartir d'ici avec une bonne image de votre personnalité et de ce quartier. Quel que soit ce qui se passe, il faut qu'on garde le sang-froid. Il est de notre devoir de répondre à vos questions, mais le seul document sur lequel on doit s'appuyer pour répondre à vos questions, c'est la Bible. Au moins, la seule chose que vous pouvez nous exiger, c'est de demander ce que vous dites là. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Maintenant, ce qui concerne, si c'est vrai ou bien c'est pas vrai, parce que ce soit écrit dans la Bible, cela n'est plus notre... ça ne veut pas de nous. Donc, je vous demanderai de garder votre sang-froid. On est là jusqu'à 20h. Alors, on va répondre à vos questions, mais il faut qu'il y ait le cadre. Il faut qu'il y ait le cadre. Sur ce, je donne la parole à notre frère. La parole. Je ne suis pas contre aujourd'hui, mais j'aimerais avoir des éclaircissements. J'ai entendu vos frères avant vous dire que toutes les églises qui sont baptisées au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ne sont pas des bons baptêmes. Alors que dans Matthieu 29, Matthieu 28, verset 19, Jésus parlait à ses disciples en disant: allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur et observez ce que c'est dit. Donc j'aimerais savoir, vu que c'est dit dans la Bible, j'aimerais avoir des éclaircissements là-dessus. Merci beaucoup. Luc chapitre 10, le verset 16. Luc 10, 16. Quand un maître parle et qu'il donne des instructions, les instructions qu'il donne sont d'abord pour ses élèves qui sont en face de lui. Au cas où ce qu'il a dit est codifié, au cas où ce qu'il a dit c'est masqué, c'est apparemment, ce sont ses disciples-là. Au cas où on ne comprend pas et que le maître n'est pas là sur les disciples, il faut approcher pour écouter, mais ce que votre maître a dit là, ça veut dire quoi? Quand Jésus disait cela, aucun de nous ici n'était là-bas. Aucun pasteur de Côte d'Ivoire. Moi aussi, je n'étais pas là-bas. Mais ceux à qui Jésus a parlé, on va suivre un peu ce qu'ils ont fait. Et Jésus, après avoir dit, baptisons au nom du Père, Fils et d'Esprit, est-ce qu'il est parti, ou bien il y a d'autres détails qu'il a donné avant de partir, ou bien les disciples sont allés directement baptisés de cette façon-là, ou bien est-ce qu'ils ont posé des questions de compréhension avant d'aller baptiser? On va voir quelques passages bibliques. Oui, Luc 10, 16, il est écrit, celui qui vous écoute, écoutez très bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle au sujet de ses disciples. Il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Il m'écoute. Celui qui vous rejette. Et celui qui vous rejette, me rejette. Moi qui vous envoie, c'est moi qui le rejette également. Et celui qui me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Pour ne pas être dans le faux, on va écouter ce que Jésus a envoyé. Parce que quand Jésus donnait l'ordre, lisons Matthieu chapitre 28, verset 11 à 16. Puisque c'est ce qu'il a donné. Matthieu chapitre 28, verset 11. Oui. Pendant qu'elles étaient en chemin. Pendant qu'elles étaient en chemin. Quelques hommes de la garde. Pendant qu'elles étaient en chemin. Oui. Quelques hommes de la garde. Quelques hommes de la garde. Entrèrent dans la ville. Ça, c'est après la mort du Seigneur Jésus, il a été enseveli. Maintenant, il y a des femmes qui sont levées de bon matin pour aller voir dans la tombe. Pour moindre le corps du Seigneur pour l'embaumer. Maintenant, la Bible nous rappelle ici un fait qui se produit pendant que ces femmes-là partaient au tombeau. Qu'est-ce qui va se passer? Quelques hommes de la garde. Quelques hommes de la garde. Entraient dans la ville. Entraient dans la ville. Et annonçaient aux principaux sacrificateurs. Annonçaient aux principaux sacrificateurs. Tout ce qui était arrivé. Tout ce qui était arrivé. Ceci. Ceci. Après cette assemblée. Après cette assemblée. Avec les anciens. Ils ont réfléchi. Qu'est-ce qui va se passer? Portez conseil. Donnez aux soldats. Donnez aux soldats. Une forte somme d'argent. Une forte somme d'argent. En disant. Dites.
En disant, puisqu'un partait pour annoncer la nouvelle de la résurrection de Jésus, qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Dites, ces disciples sont venus de nuit, le dérober, pendant que nous dormions. Pendant que Jésus est ressuscité, il y a un autre groupe qui est en train de monter un coup pour dire, ne dites pas que Jésus est ressuscité. Je prends ce passage-là pour comprendre. Le baptême que les gens font aujourd'hui là, est-ce que c'est celui à qui Jésus a dit d'aller baptiser? Qu'ils sont en train de faire là, le baptême qu'ils sont en train de faire, ceux à qui Jésus a donné d'aller baptiser, est-ce que c'est la façon dont ils ont baptisé que ces églises la baptisent, ou bien c'est la façon dont ceux qui ont tout fait la résurrection de Jésus, qui traitent au vouloir martyr, que Jésus n'est pas ressuscité? C'est la façon de baptiser que les gens sont en train de faire. Parce qu'il y a deux groupes. Il y a un groupe qui s'en va prêcher que Jésus est ressuscité, et il y a un autre groupe qui est en train de naître ici, qui reçoit l'argent pour aller répondre que Jésus en réalité n'est pas ressuscité. Donc, lieu place de démentir sa résurrection, ils sont capables de trafiquer aussi autre chose qu'il a donné comme ordre. Donc, je donne ces deux cas pour que vous compreniez. Et qu'avant de quitter ici, chacun sache si le baptême qu'il reçoit, ou bien le baptême que son pasteur fait, c'est le baptême de ceux à qui je viens de baptiser, ou bien c'est le baptême de ceux qui ont voulu trafiquer très tôt l'histoire de Jésus. Parce que les deux groupes sont là. Vas-y, frère. Et si le gouverneur la prend, nous l'apercerons. Et nous vous tirerons de peine. Oui. Les soldats prirent l'argent. Les soldats, ils ont pris l'argent, effectivement. Et suivi les instructions. Qui leur furent données. Et ils n'ont pas suivi les instructions du Seigneur Jésus. Mais ils ont suivi les instructions qui leur furent données de ceux à qui il a été dit, ou bien de ceux qui leur disaient de dire à tout le monde que Jésus n'est pas ressuscité, mais il a été dérobé, il a été volé, son corps a été arraché par ses disciples. Dans la nuit, ce n'est pas résurrection. Oui, frère. Et ce bruit s'est répandu. Ce bruit-là s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à cette heure. Les 11 disciples. Maintenant, ça c'est le premier bruit qui s'est répandu. Ça veut dire que ce bruit est parti avant que les disciples eux-mêmes ne partent. Vous comprenez? Parce que le maçon devance toujours la vérité. Vas-y, frère. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Allez maintenant en Galilée. Sur la montagne. Et Jésus leur avait désigné. Voilà. Quand il le vit, il se prosternait devant lui. Il y a un groupe qui a pris plus un ordre de mission auprès des Romains. Maintenant, le groupe des disciples va aller prendre son ordre de mission auprès du Seigneur Jésus. Oui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'était approché. Leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Il y a un peu de temps, vous allez partir inscrire vos enfants à l'école. Il y a plein d'élèves ici qui les voient. Ils vont aller à l'école bientôt. Quand ils vont aller là, ils vont leur donner une liste, une fiche à remplir. Ou même nom et prénom. Voilà. Cette liste-là, tout le monde demain, la semaine qui vient là, d'ailleurs même l'inscription a commencé. Vous allez remplir ça. Mais ce que vous allez écrire sur la liste là, c'est la même chose que je vous demande aussi. Mais les gens sont allés faire école pastorale. Ils ont des diplômes de théologie. Ils ont bac plus 29. Mais ils n'ont rien compris de ça. Parce qu'ils ont reçu leur ordre de mission de l'esprit du diable qui a voulu tronquer l'histoire du Seigneur Jésus-Christ très tôt. Vas-y, frère. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Écoutez très bien. Il n'a pas dit de les baptiser dans le titre de Père. Mais il a dit au nom. Ça veut dire que le Père porte un nom et c'est dans son nom qu'il faut. Nous, on n'a rien contre ça. C'est parce que nous connaissons le nom de celui qui est Père. On connaît le nom de celui qui est Fils. On connaît le nom du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes sereins. Mais vos pasteurs sont partis dans les titres. Il n'a pas dit de baptiser dans les titres, mais il a dit de baptiser au nom du Père. Moi, il t'envoie à la boutique. Vous dites qu'il va prendre 3 paires en crédit à mon nom. Arrivé devant le boutique, toi aussi tu dis, va prendre 3 paires en crédit à mon nom. Tu penses qu'il va te servir? Ce n'est pas son appel, respecter l'ordre de mission et exécuter comme on t'a envoyé. Mais quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Pour ne pas que toi tu sois vu comme un fou devant le boutiquier, il faut me demander, mais ton nom c'est quoi? Alléluia! Amen! Vas-y, frère. Baptise les baptisants. Les baptisants du Père. Pas au titre de Père, mais au nom. Parce qu'il y a une différence entre le titre et puis un nom. Le titre là, c'est un pouvoir ou bien une confession
ou bien une négation de position par rapport à telle ou telle responsabilité que tu n'as pris. Vous comprenez? Où je suis là, s'il y a des enfants. Où je suis là, s'il y a des enfants. Je suis directement un père de famille. Et j'ai déjà des enfants et je suis un père de famille. Vous comprenez? Si je suis marié, je suis un mari. Je suis le mari de ma femme. Ou bien mari de mes femmes. Vous comprenez? Mais, mari, père de famille n'est pas mon nom. Quel est mon nom propre? Vous comprenez? C'est pas demain là, les enfants vont à l'école, pour l'inscription, on va dire nom et prénom. On va souvent plus loin demandant nom du père, nom de la mère. On met nom du père, point. Toi aussi tu mets nom du père, point. Tu penses qu'on va te laisser passer d'accord là? Ça ne peut pas. Quand on met nom du père, deux points, point, ça veut dire qu'on attend que tu mettes le Kéhi ou bien Mosekela. Tu comprends non? Donc Jésus n'a pas dit de baptiser dans les titres, mais il a demandé de baptiser au nom du Père. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Après avoir dit cela, qu'est-ce qu'il va faire? Luc 24, verset 45 à 47. Luc 24, 45 à 47. Oui. Alors Jésus leur ouvrit l'esprit. N'oubliez pas le premier passage où le Seigneur a dit celui qui vous écoute, m'écoute. Ce sont de ses disciples qui parlaient. Vas-y. Alors Jésus leur ouvrit l'esprit. Jésus l'a ouvert l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc si Jésus n'a pas ouvert ton esprit là, tu ne peux pas comprendre ce qu'il veut le dire là. Vas-y, il a dit baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Les gens sont quittés là-bas. Je te baptise au nom du Père, boum. Au nom du Fils, boum. On te dit 1 plus 1 égale. Et puis toi aussi tu mets 1 plus 1 égale. Et puis tu dis, j'ai fini de faire mon exercice, tu as la copie. Mais toi tu vas aller cultiver la terre au village. Tu n'as pas ta place en classe. Alléluia. Vas-y frère. Luc 24, 45. Luc 24, 45. Alors Jésus leur ouvrit l'esprit. Alors Jésus l'a ouvert l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il a dit. Il a dit. Ainsi il est écrit. Ainsi il est écrit. Que le Christ souffrira. Que le Christ souffrira. Et qu'il ressuscitera des morts le troisième jour. Qu'est-ce qui va se passer? Et que la repentance. Et que la repentance. Et le pardon des péchés. La repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Il ne dit plus maintenant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Surtout dans la Bible là, je vais vous dire aujourd'hui un secret. Beaucoup ne font pas attention. La Bible est le document rédigé par Dieu. Pour chaque sujet abordé, il y a l'introduction, il y a le développement et il y a la conclusion. Maintenant, quand tu es baptisé de la puissance de la vie éternelle, cette puissance te conduit jusqu'à dans la synthèse. Mais les pasteurs, tout ce qui les intéresse, payez dîmes, payez offrandes, ribababa. Moi, je viens pasteur qui fait parler les gens au quartier ici, les gens venir. Tous les pasteurs qui taillent Satan. Oui. Alléluia. Tous les pasteurs qui taillent Satan, qui écrasent le diable. Aujourd'hui, là, je vous attends ici. Ne laissez pas les fidèles devant. Je veux que les pasteurs eux-mêmes viennent. Oui, frère. Parce que ce ne sont pas les fidèles qui bouffent les dîmes. Toi, tu fais un travail de pilleur, de marmailleur. Il faut venir aujourd'hui pour nous prouver que ton ministère est authentique. C'est ça? Pasteur. Tous les pasteurs de ce quartier, je ne crois pas à l'autorité et l'authenticité de leur ministère. S'il y a un pasteur qui se cache ici, actuellement, tu es un lâche. Alors, et que la repentance. Écoutez très bien ce que le Seigneur dit. Et que la repentance et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Sera prêché en son nom. En son nom. À toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Allons-y à Jérusalem pour voir comment les premiers chrétiens, les premiers apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont baptisé. Amen. Actes chapitre 2, le verset 37 à 42. Après avoir entendu ce discours. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre. Il dit à Pierre. Aux autres apôtres. Et aux autres apôtres. Hommes frères. Que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Pierre l'a dit. Pierre leur répondit. Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous. Et que chacun. Oh, Simon Pierre était l'un des 11 à qui Jésus a dit d'aller baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Simon Pierre sait très bien que Père n'est pas non. Fils n'est pas non, Saint-Esprit n'est pas non. Mais ce sont des attributs que Dieu porte. Et son identité réelle, si on doit faire sa pied d'identité à l'état civil,
Son nom propre là, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est quoi vos pasteurs qui baptisent au nom du Père, Fils et l'Esprit? Lequel d'entre eux, une fois, a chassé des démons au nom du Père, Fils et l'Esprit? Si c'est pour chasser des démons, c'est au nom de Jésus. Mais si pour vous baptiser, c'est au nom du Père, Fils et l'Esprit. C'est-à-dire qu'ils comprennent que le pouvoir qui est dans le nom de Jésus-Christ n'est pas le même pouvoir dans les attributs que Jésus porte. On peut dire ici là, ton enfant t'appelle, toi papa qui est ici là, ton enfant t'appelle. Mais tous ceux qui ont des enfants ici là, ils vont penser que c'est Dieu qu'on parle. Ou bien on va dire tout cela, il y a quelqu'un qui a son enfant voiture à coller là-bas. Chacun qui a un enfant ici va directement chercher à savoir ce qui se passe. Mais cela ne veut pas dire que c'est le nom de quelqu'un. Mais quand on dit chez Dieu, ton enfant vient de ramasser 3 milliards. Amen. Attendez. Vous voulez correct? Non? On montre jamais. Non? Oui, frère. Homme frère, que ferons-nous? Homme frère, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Bien l'a dit. Bien l'a dit. Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Dont le baptême chrétien se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tous ceux qui n'ont pas reçu le baptême au nom de Jésus-Christ ici, la Bible dit quoi? Pour le pardon de vos péchés. Ça veut dire que si tu n'as pas encore reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, ton péché n'était pas encore. Tu es encore un pécheur. Donc ce que les frères ont dit est la pure vérité. Colossiens 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez, Acte 19, le verset 1 à 5. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre là, faites tout. Que ce soit dans prière, dans baptême, la Bible dit faites tout. Faites tout. Faites tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas dit sauf le baptême. Vous comprenez? C'est que les gens ignorent, c'est que Jésus-Christ est notre Père. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui a fait homme pour venir sur terre pour nous sauver. Jésus-Christ est le Saint-Esprit qui habite en nous. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi tout doit être fait en son nom. Oui? Et ça? Oui. Dieu l'a dit. Non. À 19h. À 19h. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il a dit, comme au quartier ici, les gens qui prient chaque dimanche, chaque vendredi, veillée de prière, il faut prier au quartier. Chaque vendredi, il faut prier au quartier. Mais vous qui avez écrasé Satan là, venez me montrer aujourd'hui la preuve palpable de la Bible que Satan doit être écrasé. Un pasteur qui enseigne que le chrétien peut perdre le salut, ça dit la femme même est mieux que ce pasteur. Le chrétien ne perd pas le salut. Quel que soit alpha, le chrétien reste toujours enfant de Dieu. Aujourd'hui, je fais bien, je suis enfant de mon père. Demain, si je me comporte mal, je ne suis plus son enfant, je deviens enfant du voisin. Ça veut dire que la vie n'a pas été sincère dans la relation à ma naissance. Un enfant qui change de paternité à tout moment, tu es un bâtard. Vas-y, frère. ayant rencontré quelques disciples, Paul a dit, quoi? avez-vous reçu le Saint-Esprit? Oh, l'apôtre Paul est venu plus tard. Lui n'a pas marché avec Jésus, mais il a été évangélisé par ceux qui ont marché avec Jésus après que le Seigneur s'est révélé à lui, Paul. À l'époque, appelé Saul d'État sur la rue de Damas. Pour vérification des faits historiques publics, Acte chapitre 9, 1 à 6, pour ceux qui prennent note. Continue la lecture. Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? Comme vous avez cru? Il lui répondit, ils ont répondu, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul a dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? C'est quel baptême vous avez reçu pour ne pas avoir le... Oh, si tes péchés ne sont pas pardonnés, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Si tes péchés ne te sont pas pardonnés, il te sera difficile d'avoir le Saint-Esprit. Il te sera impossible, mais pas difficile. Parce que si on dit difficile, ça veut dire qu'on peut te débrouiller pour y arriver. Il te sera impossible d'avoir le Saint-Esprit si tes péchés ne sont pas pardonnés. Alors, vas-y, frère. Paul dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Oh, le seul baptême qui confère le pardon des péchés,
C'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est quand tes péchés te sont pardonnés que tu reçois maintenant la vie éternelle, le Saint-Esprit de Dieu. Vas-y frère. Et il répondit, du baptême des gens. Du baptême des gens. Alors Paul dit, quoi? Jean a baptisé du baptême de repentance. Jean a baptisé du baptême de repentance. Disant au peuple. De croire. En celui qui venait après lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en Jésus. Donc nous devions croire en Jésus-Christ. Vas-y. Sur ces paroles-là. Il fut baptisé. Au nom du Seigneur Jésus. Alors que ces gens sont déjà reçus de baptême dans leur communauté. Mais comme ce baptême n'est pas conforme à la vraie formule baptismale et le nom divin qui doit accorder le pardon et la rédemption pour la vie éternelle n'est pas été invoqué sur eux, leur péché demeure, donc nécessité pour eux de reprendre leur baptême. Mais comme le mot rebaptême n'est pas public, c'est pourquoi ce n'est pas employé ici. C'est pourquoi maintenant ils reçoivent le vrai baptême. Quiconque a reçu le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ton péché demeure et tes péchés demeurent. Tu es rempli des bagages de la puissance de l'enfer. Ces personnes-là, ils disent, ceux-là ne les écoutez pas. S'ils disent de ne pas m'écouter, la dites, pasteur, pardon, à l'autre va fermer sa bouche. Alléluia! Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait bouquet au quartier avec un faux billet et il n'y a pas quelqu'un pour l'arrêter. Moi, je me promène avec un faux billet. Vous avez fait un billet, vous vous cachez. Mais venez m'arrêter, bande de sorciers. C'est sa parole. Ces pasteurs-là, quand ils voient vos têtes dans les églises, et vous évaluez un chiffre d'affaires, et ces diables, ils voient sont des mondiaux. Vous pensez que ce sont des hommes de Dieu. Ils s'en foutent de vous, hein. C'est comment faire pour calculer ce qu'il y a dans ta poche. Vous avez 9 versets, puis tu reçois, et puis les gens te courent. En ma présence ici, si un pasteur a réussi à faire tomber même ce bébé qui est là, c'est que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Ici, le Créateur des cieux et de la terre a verrouillé le Seigneur. Il n'y a pas un esprit qui va rentrer ici pour faire tomber quelqu'un en transe. Ça ne peut pas passer. Maintenant, il a onction. Quand il parle jusqu'à... Viens-toi de prendre des gens ici maintenant. Petit païen. Les voyous qui traînaient dans la rue, la crise est venue, ils ont réfléchi, comme ils savent bien réfléchir, ils ont mis sur pied une stratégie pour dépouiller les gens. Si Dieu me fait grâce de venir ici au quartier, au moins 3-4 fois par semaine, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans l'esprit des pasteurs. Oui, frère. Sur ces paroles-là, il fut baptisé. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur. Alors, chers frères, le baptême chrétien se fait au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pas dans les titres de Père, Fils et d'Esprit, mais dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit. Et c'est ce nom-là qui est Jésus-Christ. Amen. Voici répondu à ta question. Il n'y a rien à dire. Monsieur Eli. Au suivant. Bonsoir. On vous salue. Je voulais savoir. D'abord, vous êtes en train de parler, je suis d'accord avec votre. Je suis en train de parler, vous êtes en train de parler, je suis d'accord avec votre doctrine. Donc, je voulais savoir, d'abord, qui est votre prophète? Parce qu'à chaque époque, Dieu envoie un prophète. Et c'est le prophète là qui dirige tout le monde. Donc, je voulais savoir qui est votre prophète. Si je te suis bien, s'il n'y a pas prophète, il n'y a pas chrétien sur terre. Oui, je suis d'accord parce que c'est écrit dans la Bible qu'à chaque époque, Dieu envoie un prophète et c'est le prophète là qui va quitter. C'est écrit où? Parce que tu parles avec assurance là. Ok. Il est écrit dans l'Ancien Testament. Bon, c'est le verset qui m'échappe. Tu sais ce que tu vas faire? Oui. Tu sais ce que tu vas faire? Nous sommes suivis en direct par le monde entier. Je suis là jusqu'à 20h. Mets-toi à côté. Sois sûr de tes arguments avec les preuves avant de venir. Voilà. Parce que là où tu es là, tu t'engages déjà en victime résiliée au combat. Pour ne pas que tu sois en pâture, je te conseillerais humblement, pas qu'il te chasse,
Mets-toi là, prends tes documents avec toutes les preuves, et puis tu reviens. Au suivant. Alléluia. Tous les cris de minuit sont des bâtards spirituels. Tous les bramistes sont des crapauds. Nous sommes chrétiens, notre leader est celui qui a été promis, qui doit nous inspirer jusqu'à la fin des siècles. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. À chaque époque, il y a un prophète. Bon ben, ça veut dire que avant que le prophète vienne, toute la terre, tout le monde est païen. C'est quelle histoire ça? S'il y a un prophète qui dit qu'il est le prophète de ce temps-là, il l'attend ici. Toi-même là, il ne faut pas parler du, il faut l'appeler lui-même. Dis-lui qu'il y a quelqu'un qui dit que tu es un imposteur. Et il a la pire imposture du 21e siècle. Je crois que Dieu peut inspirer des hommes sur la terre par la puissance de son esprit à parler de sa part. Mais de faire de ça une absolue, de façon obligatoire, que pour être chrétien, il y a un prophète qui est appelé prophète de ton temps, il faut croire en lui pour être sauvé. Si toi tu connais ce prophète-là, il ne faut pas te fatiguer, mon petit. Dis-lui de venir. Dis à ce renard, et je vais enlever sa peau. Parce qu'il s'est revêtu de... Alléluia! Il s'est revêtu de peau de brebis pour se faire passer pour une brebis. Mais je vais te montrer sa vraie nature. S'il prend le risque de venir ici, il va enlever sa peau. Et la peau de loup qu'il a là va sortir. Tous ceux qui disent qu'ils sont prophètes actuellement, à l'heure actuelle, sont des prophètes de Satan. Il n'y a pas un prophète actuellement. L'église des nations attend l'avènement d'un dernier et unique prophète. Et quand il va venir là, c'est qu'il va faire de la pluie. C'est ce que nous on attend, c'est pourquoi on parle encore. On prépare la plateforme avant sa venue. Et ce que nous faisons là, c'est dans ce travail qui va sortir. Amen. Il ne viendra pas prêcher un message contraire à ce que nous prêchons. Quiconque prêche un message contraire à celui-ci, c'est un maudit. Amen. Autrement, nous l'appelons ici à une confrontation de doctrine. Amen. Question. Je suis beaucoup souvent vos vidéos. Je suis beaucoup vos vidéos sur les souvent. Mais je suis, je dirais, entre guillemets, un peu d'accord avec vous. Mais il y a deux points sur lesquels je ne suis pas d'accord. Ce qui me fait dire amplement que Gédéon de la culture, ce n'est pas un homme de Dieu. Ouais. Mais c'est concernant la polygamie. C'est un. Et puis de deux, c'est quand Gédéon me dit qu'un chrétien, c'est-à-dire un petit Christ qui a le comportement de Christ, il va dans un bar, il est saoulé, il sort du bar, il va chez les prostituées. Et quand il sort de là, il continue le corps, il meurt, il va au paradis. Je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je pense que quand on dit un chrétien, d'ailleurs, même le fait de dire un chrétien même là, il ne peut pas s'imaginer aller boire parce qu'il a le comportement de Christ. Il ne peut pas aller chez une prostituée parce qu'il a le comportement de Christ. Donc déjà, le fait de concevoir qu'un chrétien va chez une prostituée, d'abord, la base de beauté, ce n'est pas un chrétien. Voilà. Donc, voici mes deux préoccupations en fait. Merci frère. Merci beaucoup. J'admire ta franchise et ta sincérité. De toute conviction fondée, loin des Écritures saintes, rassure, l'être humain ne l'assure pas le salut. Et c'est le constat qu'il vient de faire. C'est pas grave. Nous sommes encore un reste qui est sur terre, qui vous permettra d'avoir cette lueur, de lumière de la vie, jusqu'à ce que nous quittions ce monde. Personne ne changera. Et personne n'arrivera à tronquer ce que nous disons. Le chrétien, avant d'arriver à cette affaire, qui boit et qui va dans Maquis, et après le show, il va chez Tendu, et il meurt là-bas, il va au ciel. Vous dites non, on va arriver à là. Mais commençons d'abord par la polygamie. Quels sont
Oui, allez-y, monsieur. La polygamie, je ne sais pas. Vous pouvez enlever les mains de la poche. Ok. La polygamie, je ne sais pas. C'est quel passage, quel fondement biblique qui vous arroge le droit de refuter ça, de refuser? Quel passage de la Bible qui vous fait croire que la polygamie est un mal, est un péché? Oui, c'est vrai, respectez un peu la ligne, c'est vrai. Soyez disciplinés les parents, respectez la ligne. Ça, la loi dans une société, ça devient la chair. Est-ce que vous avez des passages? Ok, on attend d'abord que l'ordre soit rétabli. Je vais boire un sachet d'eau. Ouais. Je bois le fond avec tout sur moi. Oui, frère. Oui, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Je sais que dans Exode, après que Dieu ait tiré la corde de l'homme pour faire la femme, Adam s'exprime en disant que celle-ci est la chair de ma chair, les os de mon os, et que c'est pour cela, l'homme dira son père et sa mère, sa femme, les deux deviendront une seule chair. C'est un. Et le deux, je sais également que Salomon qui était homme de Dieu, avait plusieurs concubines, ça je le sais. Je sais aussi également que Abraham a marié sa sœur, Sarai, parce qu'ils avaient le même père. Donc, je sais que dans l'Ancien Testament, l'inceste n'était pas un péché. Je sais que dans l'Ancien Testament, avoir plusieurs femmes n'était pas un péché, parce que Salomon mettait l'homme selon le cœur de Dieu. Mais depuis que Christ est arrivé, nous sommes chrétiens, donc on marche selon Christ. Je pense que sortir avec sa sœur, c'est pas que dans la Bible que sortir avec sa sœur c'est un péché. Mais toi, vous, Gédéon et moi, nous savons que toucher sa sœur c'est un péché. Mais c'est pas écrit. Ça c'est le bon sens que Dieu a mis en nous qui nous préconise de connaître ça. C'est un. Et le deux, je vous suis beaucoup, je vous suis beaucoup. Le passage dans le Nouveau Testament, parce que chaque fois vous dites aux gens, montre le passage qui interdit la polygamie. Mais vous, également, il n'y a pas un passage dans le Nouveau Testament qui stipule que oui, un chrétien doit avoir plusieurs femmes. Vous bannissez toujours un passage où le jeune homme avait couché avec la femme de son père. C'est ce verset que vous appuyez pour tromper les gens. Mais je vous dis, moi, je peux vous dire que c'est pas parce qu'on a dit dans la Bible que le jeune a couché avec la femme de son père que le monsieur a deux femmes. Non! Le vieux peut avoir une femme et puis la chasse. Et puis prendre une petite goya qui y vit. Comme le petit enjaillé, il gère la petite. Ça veut pas dire qu'il va avoir deux femmes, c'est désolé. Donc moi je vais vous demander la question. Je dis, montrez-moi dans le Nouveau Testament le passage qui stipule qui vient. C'est bon. Dans le Nouveau Testament, le passage qui stipule qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Donc pour Dieu là, conclusion à ma question, comme réponse que tu as donnée, tu n'as pas un passage de la Bible qui dit de ne pas avoir beaucoup de femmes. Il n'est pas pasteur, il ne faut pas la Ne Bible. pas demander ta posture sacerdotale. Je dis, tout ce que tu as dit là, dans ton discours, dans ta narration, s'il vous plaît. Dans ton allocution, du début jusqu'à la fin, là, ce que je retiens, tu n'as pas un passage qui interdit l'homme d'avoir beaucoup de femmes. Oui. Voilà. Quand la chose est éclatée, maintenant, on peut aller. Maintenant, le problème qu'il soulève, c'est que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un passage qui dit que dans le Nouveau Testament, lisons 1 Corinthiens 7. Oui, oui. 1 Corinthiens 7, 29. Les gens se fatiguent. Ce que nous prêchons là, c'est Dieu. Et personne ne peut combattre cela. Amen. Il n'y a pas l'homme.
S'il arrivait ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, que quelqu'un arrivait publiquement à prouver le contraire de ce qu'on dit, c'est que réellement Dieu n'existe pas. C'est le défi absolu que nous lançons. Oui, frère. 1 Corinthiens 7, 29. Écoutez, 1 Corinthiens 7, le verset. 1 Corinthiens 5 là, c'est parce que souvent, les gens n'insistent pas. Sinon, il y a plein de choses. Ça, ce que tu as l'habitude de voir dans la vidéo là, c'est 1 Corinthiens 5. Voilà l'homme. On n'a pas encore dit ça. Amen. Amen. Oui, frère. Voici ce que je dis, frère. Je dis toujours, je donne toujours ce conseil. Partout où je passe, venez de la posture des gens qui veulent comprendre. Amen. Ayez l'attitude de curieux, mais ne soyez pas dans la posture de belligérance. Chose qui vous sera très très fatale. Oui, frère. Voici ce que je dis, frère. Voici, ça ce ne sont pas païens, aux chrétiens. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Le temps est court. Et que désormais, ceux qui ont des femmes, il n'a pas dit ceux qui ont une femme. Amen. Ceux qui ont des femmes, c'est aux chrétiens qui donnent ce conseil-là. Parce qu'ils voient que les gens ont commencé trop à s'imprégner des choses de la chair et du sang. Et ils ne sont plus zélés pour Christ. Il dit, pour que vous ayez des récompenses au ciel, il faut que vous vous concentrez sur le but. À vous les chrétiens. Que désormais, ceux qui ont des femmes, soient comme n'en ayant pas. Donc, on ne doit pas charger ça surtout. Sinon, ça est là. Amen. Il y avait des gens dans l'église qui ont des femmes. Elle profite. Enseigne-nous. J'écoutais tout à l'heure, le frère disait quelque chose. Écoutez. Le frère disait quelque chose concernant le livre de Corinthiens, chapitre 5, d'un jeune homme qui aurait pris la femme de son père. Que lui, selon lui, ce dernier a chassé sa femme et elle a pris une jeune fille, c'est elle que le frère a frappé. Bon, je te concède ça, mais la Bible dit quoi dans Romains chapitre 1, Romains 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Pour nous là, ce que Dieu a dit, c'est ça qui demeure éternellement. S'il vous plaît les gars, calmez-vous. Calmez-vous. On demande à quelqu'un qui a le passage, il n'a qu'à siffler. Où il est dit de ne pas avoir deux femmes à un chrétien. Alors vous allez passer tout à l'heure. Lisons le, s'il vous plaît, écoutons. Lisons le passage, pas là. Je répète encore le défi. Je dis, celui qui a un passage de la Bible qui dit que le chrétien ne doit pas avoir deux femmes, n'a qu'à nous donner, voici le passage qu'il donne. On va le lire ensemble et je vais vous montrer ce qui manque à son esprit et puis il s'agite. Oui. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. 1, 2. Écoutons. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, écoutez très bien. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Bonne chose. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Jusque-là, il n'est pas question de celui qui doit avoir la vie éternelle, mais celui qui est chrétien. Mais il est bien toujours mentionné l'évêque. Écoutez très bien. C'est le problème de l'homme noir. On a souvent dit, je pensais que c'est ce que tu voulais dire. Je pensais que c'est ce que tu voulais dire. Oh, si tu ne comprends pas ce que quelqu'un dit, demande-lui, tu dis quoi? Voilà. C'est ce qui est bon chez les Britanniques, les anglophones. What do you say? Il demande, il ne veut pas se baser dessus. Je pensais que c'est ce que tu voulais dire. Je ne voulais pas dire, hein. Je dis de montrer un passage qui dit que le chrétien n'a pas le droit d'avoir 2 ou 3 femmes. Il dit 1 Timothée 3, 1 Timothée 3, lisons.
Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. L'évêque soit irréprochable. Marie d'une seule femme. Reprends encore. Il faut aller prendre une chose, c'est la seconde. Tu penses qu'on n'a pas lu ça, pour amener s'arrêter ici dans ce défi? Relis encore. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. L'évêque soit irréprochable. Marie d'une seule femme. L'évêque doit être mari d'une seule femme. Jean chapitre 3, le verset 16. Est-ce que c'est la condition qu'il faut pour être chrétien? Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit, confesse Jésus-Christ. Ne périsse point. Il est la vie éternelle. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'il faut faire pour être évêque. Je n'ai pas demandé de me montrer un passage qui dit que l'évêque n'a pas le droit d'avoir beaucoup de femmes. J'ai dit le chrétien. Parce que pour être chrétien, voici la condition que la Bible exige. Le seul critérium nécessaire exigé et d'ailleurs exigeable par les Saintes Écritures, c'est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Celui qui croit cela, la vie éternelle, peu importe ta vie. Maintenant, dans ce lot-là, celui qui dit que moi je vais être évêque, voilà. On dit qu'il ne faut pas avoir beaucoup de femmes, mais on dit celui qui veut passer le concours de comment on appelle ça? De CAFOR ou bien de gendarmerie doit avoir le bac. Moi qui ne veux pas passer ce concours, est-ce que je suis concerné? On dit celui qui veut passer le concours de la gendarmerie doit avoir le bac. On dit que toi qui es chez toi qui n'as pas bac, tu n'es pas concerné. Maintenant, si toi, ce concours-là te tient à cœur, bats-toi pour avoir le bac. C'est simple. Les gens s'agitent. C'est que vous prenez là. Alors, alléluia. S'il vous plaît, revenons à nos mots ce temps. C'est la femme qui n'a pas le droit d'avoir beaucoup de maris. C'est la femme qui n'a pas le droit d'avoir beaucoup de maris. J'arrive, frère. Laisse-moi terminer. Ce que j'ai fait là, c'est juste une digression. Comme il y avait quelque chose d'à côté, on va revenir à notre affaire. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, 4. Écoutez bien. Car les armes avec lesquelles nous combattons, le combat que nous menons là, c'est pas un combat de biceps et de triceps. Ne sont pas charnels. Sinon, je dis, il était trop petit. Si c'était affaire de force physique, il était trop petit pour mettre à genoux toute la terre entière. Mais c'est un combat spirituel. Et avant de venir pour parler aux gens, c'est parce que nous sommes d'abord sûrs de nos origines et de la fiabilité du document que nous parlons. De ça. La Bible avec les 189 chapitres, les 66 livres, avec les 3 millions de lettres, et 31 000 personnes, on n'a plus le temps d'examiner quand même. Pour ne pas que le défi qu'on va lancer tourne contre nous-mêmes. Faut pas que vous... Ne vous amusez pas. Prenez note et cherchez à croire en la vérité pour vous faire baptiser au nom de Jésus. C'est simple. Nous ne sommes pas venus contre vous. Nous sommes venus au contraire pour vous montrer ce que les gens nous ont tous caché. Que Dieu nous a fait grâce que nous venons de découvrir. Voici notre démarche, elle est très singulière. Oui, frère. Car les hommes avec lesquels nous combattons, ne sont pas charnels. Elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Pour renverser la forteresse. Nous renversons pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. Les raisonnements. Et toute hauteur. On a eu affaire à des gens qui se disent maître de conférence, maître de chaire, dans des endroits fermés. Ils ont passé que docteur en théologie, spécialiste en religion comparée. Ils n'ont pas pu. La chose que nous prêchons là, ce que nous faisons là, c'est Dieu lui-même. Le mal des Ivoiriens, c'est qu'ils n'ont pas encore compris que c'est Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Si c'était un blanc, ils allaient trembler. Mais les blancs ne connaissaient pas Dieu. Si le diable avait une nationalité, il avait une race, c'était l'homme blanc, le diable lui-même. Ce sont ces gens qui sont venus pervertir nos coutumes, sont venus pervertir nos valeurs. Sinon, la polygamie, nos parents africains n'ont jamais vu ça comme un tabou. Ils n'ont jamais vu ça comme un sacrilège.
Et vous-même qui me combattez là, qui vous agitez là, lequel d'entre vous peut me dire jusque là, en tant que coureur de jupons, depuis que lui il allait pour la première fois avec une femme, il est resté avec elle. Il ne peut pas le sortir avec lui. Vous ne pouvez pas contre moi parce que vous ne pouvez jamais me confondre parce que moi je dis ce qui se passe et que chacun de nous vit. Mais vous voulez faire passer au monde entier, c'est que vous ne vivez pas dans le secret. Vous avez plein de copines. Combien sont ici les gens même qui disent qu'ils sont mariés puis ils restent avec leur femme seule. D'ailleurs même quelqu'un déjà il a copine, il est encore au salon de ses parents, il a copine déjà, quand il sort là, il cherche encore à coucher avec une autre fille. C'est dans ça que toi tu vas venir me dire. D'ailleurs même pourquoi quand on parle de polygamie là, c'est vous les hommes qui vous agitez. Logiquement ce sont les femmes qui doivent changer sur ta tête. On dit qu'un garçon peut avoir beaucoup de femmes et toi un homme tu dis non, non, non. Alléluia. La polygamie n'est pas un péché. Et la polygamie ne sera jamais un péché. Si vous voulez combattre la chose, ça veut dire que c'est Dieu que vous le combattez. Oh, s'il est impossible de combattre Dieu, vous ne pouvez pas. Dites aux gens de respecter Dieu. Les enfants n'ont pas se lever. On doit traiter un peu les enfants. On vous attend les gars, respectez la ligne. Silence, silence, silence. Tous ces pasteurs, eux-mêmes là, ils disent que l'homme doit avoir beaucoup de femmes. Mais si c'était possible, ils disent, comment il a dit qu'un chrétien peut avoir beaucoup de femmes, ils me combattent. Mais si au moins les gynécologues si on peut calculer, faire le dénombrement des curettages qui ont eu lieu par mois, des avortements qui ont eu lieu par mois dans ce pays, vous allez voir bas, la majorité sont les gens qui vont à l'église. Les pasteurs, ils sont prêts. Tout ce que vous pouvez faire là, c'est de vous mettre derrière comme ça pour crier comme des hyènes. Vous allez vous cacher derrière pour faire mais tu vas rentrer ici là avec preuve pour dire tu vas contredire ce que je dis, tu ne vas pas t'en sortir.
Dites-lui de venir. Non, il faut le laisser. Attention. Il ne peut pas laisser le haut. Non. Attention. Il y a un brambis qui se cache pour envoyer ses gars pour venir flou. Quitte à votre patron de venir. Voilà. Alors, cette histoire de la polygamie, il n'y a pas ça dans le Nouveau Testament. Au contraire même, logiquement, c'est la loi qui est plus sévère que la grâce. Vous comprenez? C'est la loi qui est plus sévère que la grâce. Sous la loi, si la polygamie n'a pas été condamnée, ce n'est pas sous la grâce que tu vas tuer quelqu'un pour ça. L'exemple de Christ, doit vous parler que Christ est le modèle qu'il doit suivre. Nous ne disons pas le contraire. On ne doit pas suivre Christ dans son comportement. Non. Mais nous sommes chrétiens non pas à cause du comportement de Jésus qu'on a, mais à cause de la doctrine de Christ qu'on prêche. Amen. Sinon, si c'est son comportement, sa façon dont il a vécu, Jésus lui-même là, il ne s'est pas marié. Le fait même qu'on dit qu'on est chrétien et qu'on doit avoir le comportement de Jésus et qu'on s'est déjà marié, c'est déjà faux. Quand on dit un oufouettiste, ce n'est pas celui qui marche comme un feu bagné, ou bien celui qui salue les gens comme un feu, mais c'est celui qui garde l'idéologie du feu bagné. Donc le chrétien, c'est celui qui garde la doctrine de Christ. C'est l'enseignement de Christ qui fait de nous chrétiens. Non, en définitive, il n'y a pas de passage pour montrer que la polygamie n'est pas condamnée par Dieu. C'est ça, d'accord. Le passage qu'on a lu tout de suite. Il y a un passage qui dit que ceux qui ont des femmes, ceux-là, c'est la fin, non? Donc ça ne me convainc pas. Non, c'est pas évident. Ok, comme c'est français, attends, c'est français. Je vais expliquer. Quand on dit, si nous qui sommes ici, nous sommes des candidats au bac, on ne dit pas ceux qui ont des bacs, mais on dit ceux qui ont le bac. Ça veut dire que chaque client potentiel ici est censé avoir un seul bac. Maintenant, quand on dit ceux qui ont des diplômes, ça veut dire qu'au-delà du bac, on peut avoir autre encore. Donc, c'est la possession qui est pluralisée ici, et non pas le possesseur. Vous comprenez? Donc, il a dit ceux qui ont des femmes, c'est parce que la possession est multiple. Sachez très bien que chaque individu a un seul cœur, on ne demande pas ceux qui ont des cœurs. Non, on dit ceux qui ont un cœur. Non, pasteur. Non, vous avez un exemple clair. Non, il faut le laisser. Non. Le bac là, c'est le nom d'un diplôme. Les femmes là, chaque femme a son nom. C'est pas la même chose. C'est pourquoi, c'est pourquoi il a dit ceux qui ont des femmes. Ici, on parle au moins de l'ensemble de ce groupe-là. Voilà, qui ont des femmes. Voilà. C'est-à-dire qu'un élément dedans a au moins ça, on dira. Non. Ceux qui ont des femmes. Ceux qui ont des femmes. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer cette règle de grammaire là. Sinon l'exemple que j'ai pris est très simple. Quand on dit ceux qui ont, sachez très bien que nous tous, on a chacun ici un cœur. On ne peut pas dire ceux qui ont des cœurs. Mais quand la possession au pluriel est accordée, c'est que non seulement les possesseurs eux-mêmes sont beaucoup, mais chacun possède au-delà d'un élément. C'est ça qui est ici. Donc il est mentionné ceux qui ont des femmes. Sachant déjà que chaque chrétien a une femme et que c'est une obligation d'avoir une seule femme, on a dit ceux qui ont une femme. C'est bon? Je comprends bien. Vous avez pris un exemple pour mais moi, je comprends pourquoi. Mon objectif là n'est pas de te convaincre. Non. Mais c'est de te montrer que ce qu'il a dit a dit de la vie. Je dis, c'est simple. Hein. Vous dites que ceux qui ont des... La Bible dit ceux qui ont des femmes. Donc pour vous, chacun a une femme dans le couple. D'après la règle de la grand-mère, pas selon moi. Ça là, nous tous on étudie ça à l'école. Pas d'après moi. C'est une règle très simple de grand-mère. Ok, ma deuxième question. La deuxième question la concernant, tous les brambis ce sont des vautours.
J'ai assisté une fois. Ça va sortir. À force de taper, ça va venir forcément. Alors, cette histoire de chrétien. Votre patron même connaît mon dossier, c'est pas un vieux pas. C'est son ventre d'hémorroïde là, on va faire couler ça. Oui. Alors, cette histoire de chrétien qui boit et qui s'en va chez une femme et il meurt. Ça, c'est professeur pas aussi. Excusez-moi, il y a une histoire récente en Côte d'Ivoire ici. Que nous tous, plus ou moins, on sait. C'est l'histoire de Yoruba. Voilà. Il revenait d'un show. D'après ce que les gens nous ont dit, puisque moi-même je n'y étais pas. Et en rentrant à la maison, il a fait accident. D'après les faits qu'on a tous vu dans les vidéos. Et il a fait accident. Il n'a pas survécu, il est mort. Est-ce que l'endroit où il est quitté, les conditions de sa mort et son cadavre qui est couché là, sera influencé au point que sa paternité va lui être arrachée pour mourir enfant d'un autre individu? Non, c'est pas possible. Vous voyez, c'est la même chose. L'enfant de Dieu, vous dites, attendez, vous dites par exemple que quand on dit les chrétiens, il ne peut même pas aller boire, il ne peut pas aller faire comme ça. C'est pas vrai, on vous trompe. Dans la Bible là, il y a eu des chrétiens qui ont fait pire que ça. Il y a eu des enfants de Dieu qui ont fait pire que ça. Je ne veux pas scandaliser les gens. Oui. Chers amis, vous ne pouvez pas imaginer le salut que la communauté vous apporte en ce moment précis. C'est un véritable salut. Est-ce que vous savez que vous, là, dans certaines églises, on vous considère comme des parias. Le fait que vous buvez balai, le fait que vous êtes derrière les petites filles, là, pour certaines communautés religieuses, vous êtes voués à l'enfer. Voilà l'image que certaines communautés ont de vous. C'est l'une des rares fois où un homme de Dieu vient vous dire que ce comportement-là, quand bien même qu'il ne vous conseille pas de vous éterniser dedans, mais ça ne conditionne pas, en tout cas ça ne peut pas faire, ça ne peut pas constituer un frein à votre salut demain après votre mort, si tant est que vous êtes prédestiné au ciel. Comprenez? Alors un tel message-là, quand il se décarcasse à vous le donner, mais c'est quasiment une manne qu'il met à votre disposition. Tiens, pourquoi vous orchestrez le problème? Aïe! Moi-même là, j'ai été tiré des tréfonds même de la Bible. Aujourd'hui, je suis spirituellement restauré. Je ne doute plus en moi, malgré mon comportement pervers. Comprenez? Écoutez-le pour qu'il vous explique en quoi est-ce que vous n'êtes pas encore perdu. Quand bien même que vous buvez, vous cherchez femme. Contrairement à ce que les autres communautés vous disent. Pasteur, vous avez la parole. Alléluia. Oui, c'est vraiment sage. Le frère qui a parlé a vraiment dit juste. Ok. Nous, dans notre démarche là, nous ne sommes pas contre les contradictions. Nous ne sommes pas contre les contradictions. Mais nous voulons que les gens viennent devant tout le monde de façon sage et disciplinée pour expliquer en quoi est-ce que nous sommes en train de mentir à la population. Parce que vous allez faire bruit à côté, qui retiendra quelque chose de bon au cas où je suis en train de mal faire. Moi-même là, je suis un être humain, il peut arriver que je me trompe et que cet oiseau rare qui va me remettre sur les rails ici, ça existe vraiment. Que ce soit toi, parce que je suis convaincu que jamais que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Et que ce que je prêche là, c'est lui Jésus-Christ lui-même que je prêche. Alors, concernant l'histoire du comportement de l'être humain, en tout cas, si seulement Dieu peut regarder le comportement de l'être humain pour dire
que c'est celui qui se comporte bien qui va aller au ciel là. Je crois que c'est que Dieu lui-même a décidé d'être seul au paradis. Parce que Jacques dit quoi? Ce n'est pas le fait de poser l'acte. Ce n'est pas le fait d'aller boire ou bien s'enivrer ou bien chercher femme seulement, hein, puisque c'est ces deux éléments que tu as répertoriés. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Je dis que celui qui regarde même une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère. Ça veut dire que toi, tu es là, s'il t'est arrivé, d'avoir envie de boire la bière alors que tu n'es pas allé boire, tu es déjà un soulard. Parce que celui qui regarde et qui convoite a déjà commis la chose. Donc si tu n'es pas allé boire et que tu as eu la soif de boire la bière, tu es incommode devant Dieu. Parce que ton cœur est déjà engagé. L'intention faut que l'acte. Vas-y frère. Jacques 2:10. Oui. Car quiconque observe toute la loi, Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. il devient coupable de tous. Il devient coupable de tous. Les lois de Dieu, les préceptes, les ordonnances. Sonia, si toi tu es respecté dedans un seul, et que le reste là, tu n'as pas respecté, la Bible dit, tu deviens coupable de tout le reste. Voici ce que la Bible dit. Lisons encore Ézéchiel. Regardez ce que la Bible dit. Ézéchiel 20, Oui, verset 25. écoutez bien. Je leur donnais aussi. Dieu lui-même qui a donné la loi qui dit, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne chercheras point ta femme d'autrui, tu ne convoiteras. Tout ça là, Dieu lui dit, il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a donné la loi. Est-ce que la loi a été donnée pour que l'être humain soit justifié pour obtenir le royaume de Dieu, ou bien c'est pour montrer que l'être humain est un pécheur qui restera pécheur si Dieu ne vient pas à son secours? On va voir. Ézéchiel 25. Oui. Dans le désert. Dans le désert. Je levais encore ma main vers eux. C'est Dieu l'auteur, l'instigateur et le conservateur, le promulgueur de la loi là. C'est lui-même là qui est en train de parler. Je levais encore ma main vers eux. Je levais encore ma main vers eux. Pour les disperser parmi les nations. Et les répandre dans divers pays. Parce qu'ils n'ont mis pas en pratique mes ordonnances. Il ne mit pas en pratique mes ordonnances. Et parce qu'ils rejetaient mes préceptes. Oui. Profanant mes sabbats. Je leur donnais aussi. Mon Dieu, je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Dieu dit quoi? Des préceptes qui n'étaient pas bons. Dieu dit lui, il a donné les choses qui n'étaient pas bon. Il savait. Et des ordonnances. Par lesquelles il ne pouvait vivre. En tout cas, si la vie humaine est régie par la loi de Dieu, on doit marcher conformément à ça, non seulement pour vivre sur terre, et aussi pour hériter le ciel. La terre tout entière sera brûlée un jour. Comme tu es assis déjà, quand tu vois quelqu'un, alors que depuis matin tu n'as pas encore eu l'argent, il enlève l'argent pour compter devant toi et puis il remet en poche. Ton cœur a déjà voyagé dans sa main. Tu as faim, tu attends odeur de manger. Mais même là, ton cœur veut tomber dans ta poitrine. L'être humain est ce qu'il est. Ce n'est pas sur la base du comportement d'homme que tu vas condamner quelqu'un. C'est pas vrai. Dire qu'on est chrétien sur la base qu'on a un bon comportement, on a un comportement pieux, un comportement sain. Ça veut dire qu'on prend la place de Dieu. Vas-y frère. Je leur ai donné aussi des préceptes. Romains chapitre 3, le verset 18 à 19. Je leur ai donné aussi des préceptes qui n'étaient pas bons. Et des ordonnances. Par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillais par leur offrande. Quand ils faisaient passer par le feu tous les premiers-nés. Voilà. Et je voulais ainsi les punir. Dieu dit qu'il a donné la loi à souhait pour punir l'humanité. Et leur faire connaître que je suis l'Éternel. Lui, le bon Dieu. Il sait que nous les humains là, il sait comment il nous a créés. Quelle idée pour un père de famille qui aime tant ses enfants. Il construit un palais royal, il met tout le décor et puis ça va prendre un vipère. Sachant très bien que la morsure de vipère communique un liquide qui est nocif pour l'organisme humain. Et il dépose ça dans le salon. Et l'enfant qui ne sait rien, comme quelqu'un qui est en train de faire 4 pas pour dire, ça ne faut pas toucher, si tu touches là, ça va te mourir, tu vas mourir. Il comprend quoi?
Pourquoi tu es venu déposer vipère dans la maison? Le bon Dieu crée tout jusqu'à... Et dans tout ça, il a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour le... Il dépose le diable là. Pourquoi il crée le diable? Pourquoi il crée le diable? Souvent quand on prêche là, les gens même, on crée un peu à cause du niveau de l'auditoire, de la population. Sinon, chacun devait bannir de sa conscience même cette affaire de Satan qui a le pouvoir de faire tel chose, faire comme ça. Satan n'est pour rien. Amen. Pourquoi Dieu a créé Satan? Il aime son peuple. Il a créé le jardin, paradis, tout est propre. Pourquoi ça va prendre Satan pour le créer, déposer là? S'il a créé, c'est qu'il sait pourquoi il a créé. Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe 16, 4. Proverbe 16, 4. L'éternel Dieu a tout fait. L'éternel Dieu a tout fait. Pour un but. L'éternel Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant. Même le diable là. Pour la joue du malheur. Voilà le bon Dieu qui crée le monde et met le programme de malheur dedans. Et il fait intervenir un acteur du mal. Mais pourquoi Dieu envoie Satan? Satan est créé pour quel motif? Notre monde était en paix, Dieu était tranquille. Quelle idée de parler de Satan? S'il voulait que le mal n'existe pas. Pourquoi? Mais Dieu savait très bien pourquoi il faisait ça. Parce que l'être humain, s'il est en paix, il est tranquille, il n'a pas de problème, il ne se posera jamais la question sur ses origines et qui est son créateur. Pour qu'on ait toujours le souvenir constant de celui qui nous a créés. Pour qu'on ait toujours le souvenir constant de celui qui nous a créés, il mettait Satan et les démons et le mal dans la société pour nous réveiller, pour nous titiller, pour nous rappeler, pour nous éveiller sur le Dieu, notre créateur, son existence. Regardez les gens comme ils sont orgueilleux, d'autres, alors que c'est de la Bible on parle, hein. Il dit, voir l'église, leur pasteur prêche, ils sont assis. Ils ne font pas bruit. Mais comme nous, on est en train de dire quelque chose qui ne les arrange pas, ils sont gonflés comme ça. Mais un homme comme ça là, il faut que la mort existe. Voilà, il faut que la maladie existe. Il faut que la maladie existe. Là, comme ça, quand il va avoir problème là, il va voir qu'il n'est rien. Il n'est rien. Quand il met son doigt dans l'autre côté, puis il sent la même là. Odeur est mieux que lui-même. Il est gonflé comme ça. On lui dit recule, puis il est gonflé comme ça. Tu n'es rien. Il faut dire, tu vas te sur la tu es mort, fini. Tu ne peux pas marcher. C'est comme ça Dieu fait pour que l'on le crée. Sinon, Satan a fait de péché, tout cela. C'est pas ça que tu vas regarder pour voir quelqu'un à faire. Romains 3, le verset. Romains 3, 19 à 20. 19 à 20. Or, nous savons très bien que tout ce que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi. Il y a des gens qui sont ici là, tout ce qu'on fait la salle, c'est leur cœur gonflé. C'est-à-dire s'il y a possibilité, puis il a dit, prenez tirer bout sur eux, c'est ce qu'ils allaient faire. Parce que pour eux, on est venu dans leur quartier, un quartier là même là. Lui et son père, sa mère sont quittés quelque part, ils sont venus s'asseoir ici. Il a son village. Un bandit qui a peur dans le village parce que son chien va le bouffer. Il dit c'est mon quartier, c'est toi qui as créé ça. Abigail là, c'est Dieu qui a créé ça. C'est mon quartier. Il faut aller dans ton village pour faire ça. Si on ne t'a pas fait que de nous-mêmes, je suis là. Alléluia. Ok, on m'a dit qu'il y a un frère. Avec spontanéité, sans qu'on le lui ait demandé, il y a un monsieur qui m'a approché discrètement. Heureusement que les deux petites filles qui sont derrière moi sont témoins. J'aurais souhaité que ce soit lui-même qui vienne manifester son don de manière publique, de peur qu'on ne m'accuse, n'est-ce pas, d'avoir manigancé cela ou alors suscité cela. Mais heureusement, les deux petites filles sont témoins. Il m'a dit, ce billet d'argent traduit mon soutien au message que le pasteur donne. Intégralement, voici le billet d'argent. Alors, relativement à ce geste, voilà. Ben, voilà. Oui, mais il y a de quoi. Applaudissements, s'il vous plaît. Est-ce que depuis le début de la prédication jusqu'à maintenant,
un seul instant, il a lancé un appel au public pour un don quelconque? Non. Non. Pas parce qu'il n'en a pas besoin, mais il ne met pas cela en avant. La prédication de la parole, c'est ça que lui privilégie. Et il dit, Seigneur, s'il leur vient à cœur de soutenir ton œuvre, n'est-ce pas? Alors ils le feront. Mais ce n'est pas à moi de leur dire d'exiger d'eux de donner de l'argent. Et donc, je pense que la messe est déjà dite sans que je n'ai eu besoin de conclure par rapport à ce chapitre. Mais comme il faut que je conclue tout de même. Sur ce n'est que l'aspect Dieu. Et pourtant, il peut se trouver des enfants de Dieu dans, n'est-ce pas, le forum, qui ont quand même des pièces d'argent, qui payent leur pesant d'or. Une pièce d'argent, elle vole de l'argent, s'il vous plaît. Et donc, sur ce, je demande à tous ceux qui n'ont pas de billets d'argent, mais qui ont une pièce d'argent, c'est important. 100 francs, 50 francs, même 25 francs, c'est de l'argent. Parce que ce ne sont pas des billets d'argent qu'on avait forcément donné à Jésus-Christ. Hein. On dit, il y a une femme qui a, vous savez, au village, même maman là, là où j'étais là, c'est au bout de l'heure, pas qu'elle mette ça. Voilà, qui est dans Kéiwa là. Donc, quand il s'est agi de soutenir l'œuvre, bon, ceux qui pouvaient donner les billets les ont donnés, bien sûr. Mais il y a une femme qui a délié le nœud de son paille. Et elle a donné une pièce d'argent. Et le Seigneur a formulé des bénédictions particulières pour elle. Je parle du contexte de ce verset que je ne connais pas personnellement. Voilà, mais le contexte, au moins je le connais. Et le Seigneur a dit, c'est elle qui a même donné le mieux, parce que c'est tout ce qu'elle avait son fond, qu'elle a donné. Sur ce, vous qui avez une pièce d'argent, vous n'êtes pas exclus du geste, je veux dire. Rapidement, si les gestes peuvent, les pièces peuvent maintenant, sans protocole, tomber rapidement, afin que je lui remette la parole et que... Voilà. Sur ce, je voudrais vous dire merci. L'essentiel est fait. On est dans le cadre du symbolisme. Voilà. Homme de Dieu, comme tu étais sur une lancée, la parole t'est donnée et les dons destinés à la communauté. Donc, tu as la charge, la parole t'est redonnée à nouveau afin que tu continues ta prestation. Je vous remercie. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont fait ces gestes-là. Et ceux aussi qui ont qu'à de donner et qui n'ont pas les moyens que Dieu vous donne encore, davantage de donner prochainement. Alors, je tiens à préciser que vous n'êtes pas en train de payer votre transport pour le paradis. Il faut que cela soit clair. Ce n'est pas le prix de votre parcelle au ciel que vous êtes en train de payer. Ce que vous donnez là, c'est pour juste avoir la bénédiction sur la terre. Mais pour ce qui concerne le salut, vous devez croire ce message, vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Pour que vous soyez sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le comportement de l'homme peut-il l'empêcher d'aller au paradis face à l'évangile de Jésus-Christ qui s'est donné au pas du calvaire? Regardez maintenant cette histoire. Et cela me donne amplement d'exposer un peu la vision du Seigneur Jésus-Christ sur la loi et la grâce. Parce que la loi qui parlait du comportement de l'homme, la loi qui présageait le comportement, la conduite de l'homme, pour être agréable à Dieu, elle-même a échoué dans son combat. Aucun homme n'a réussi à respecter la loi pour avoir le ciel. Dans la loi, personne n'a été justifié par Dieu en observant la loi. Lisez un peu ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 17.
Jean 1,17. Écoutez ce que la Bible dit. Car la loi a été donnée par Moïse. Il faut connaître le début et la fin d'une loi. Ou bien d'un message que Dieu a donné. D'une prédication que Dieu a donnée. Et dans la Bible, il y a deux messages typiques qui ont fait rage, qui ont fait fureur et qui ont régné. L'un a marqué la fin de l'autre et aussi l'entrée en scène de l'un a marqué la fin de la première alliance. Je vais parler de l'Ancien Testament qui était de la majorité baptisée par la loi. Et la loi a été donnée par Moïse. Et après la loi est venue la grâce. Ce sont ces deux alliances qui en quelque sorte sont des deux sommets qui culminent jusque là. Et il y a des gens qui ne comprennent pas que la loi est morte, elle a pris fin pour céder la place à la grâce. La loi, un pasteur qui la prêche encore dans l'église, pour nous c'est quelqu'un qui a ressuscité un cadavre pour l'introduire dans l'église. Il allait déterrer les ossements d'un cadavre, non ressusciter un cadavre qui sent et il envoie ça parmi le peuple. La loi est morte, elle a été enterrée par le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui veut nous imposer la loi, celui qui veut nous imposer, pour nous, tu es un sorcier qui veut nous contaminer avec l'odeur de la pourriture. Jean chapitre 1 qu'on lisait. Car la loi, Jean 1, le verset 17 à 18. Oui, frère. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, Galates chapitre 3, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, la loi était là comme un précurseur. La loi était comme un pédagogue. La loi était comme un précepteur pour nous conduire à Christ. Comme quelqu'un qui allait jouer au foot et qui a fait accident. Il y a eu son pied qui a fait une fracture. Verset 23 jusqu'au verset 28. Tu as rien positionné. Et il prend béquille. En attendant que son pied soit rétabli, il marche à béquille. Une fois qu'il a retrouvé l'usage normal de son pied, il jette la béquille. C'est comme ça la loi a été. La loi nous a servi de passage de l'état de notre vie de société à Christ. Maintenant, Christ étant là, nous ne sommes plus maintenant sous la loi de Moïse. Christ vient, non pas pour nous parler encore de la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse est venue pour réglementer la vie de la société. Mais la loi de Christ vient pour nous ouvrir la porte sur l'éternité. Amen. Amen. Vas-y, frère. Galates 3, 23. Afin que la foi vienne. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi. Nous étions enfermés sous la garde de la loi. En vue de la foi qui devait être révélée. Oui. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. La loi a été comme un pédagogue. Pour nous conduire à Christ. Un précurseur. Quelqu'un qui prépare le terrain. C'est-à-dire avant que l'acteur principal ne vienne, il y a quelqu'un qui vient faire le discours. On dit bon ben, dans peu de temps, l'homme va venir. Maintenant qu'il est là, dès qu'on l'introduit, l'acteur principal, lui qui est là, il se retire. Vous comprenez? Donc le rôle que le Jean-Baptiste a joué dans le cadre du Seigneur Jésus, c'est ce rôle-là que la loi a joué dans le cadre de la grâce. Vas-y. Ainsi, la loi était comme un pédagogue. La loi était comme un pédagogue. Pour nous conduire à Christ. Pour nous conduire à Christ. Afin que nous fussions justifiés par la foi. Afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue. La foi étant venue. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. À l'heure actuelle, si toi tu veux marcher selon le plan de gouvernement du président Laurent Gbagbo, ça veut dire que tu es ennemi de la République. Tu vas le rejoindre là où il est. Même si ça ne nous plaît pas, mais c'est ça. Le président qui est là, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Il faut le respecter, il faut respecter ses lois et ses consignes en bon citoyen. Parce que l'État est une continuité. Alors, quand dans 50 ans, Adon ne restera plus là, et qu'un autre viendra, toi tu veux que d'autres viennent. C'est de mon but qui m'a imprimé. Merci, magnifique encore. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus-Christ étant venu maintenant, nous ne sommes plus sous la loi. Vas-y. Romains 3 maintenant. Romains 3, oui. 19 à 20. Il est écrit. Nous savons que. Dites chapitre 1. Nous savons que. Tout ce que dit la loi.
Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit. La loi le dit à ceux qui sont sous la loi. La loi le dit à ceux qui sont sous la loi. Oh, il vient d'être mentionné que nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes en Christ. Oui. Afin que toute bouche soit fermée. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Soit reconnu coupable devant Dieu. Donc la loi est donnée pour que l'être humain soit reconnu coupable. Amen. Pas pour sauver quelqu'un. Parce que si on te dit il y a telle chose qui est là-bas, si tu ne sais pas pourquoi c'est venu et puis tu veux te mêler à ça, s'il y a la mort dedans, tu vas faire quoi? Oh, la loi n'a pas été donnée pour sauver, mais pour que l'homme soit reconnu coupable. Alors toi qui veux rester sous le joug de la loi, ça veut dire que tu vas être coupable devant Dieu. Tu vas être coupable devant Dieu. Oh, quelqu'un qui est coupable va être condamné. Pour ne pas être coupable, qu'est-ce qu'il faut faire? Jean chapitre 3, le verset 35. Jean 3, 35. Et dites chapitre 2 là. Lisez ça aussi. Dis 3. Jean 4 à 5. Jean 3 d'abord. Jean 3, 35. Oui. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils. À la vie éternelle. Terminé. C'est la seule condition que Dieu demande. Le problème du salut est tellement simple. Cette affaire d'aller au paradis est tellement simple que les gens trouvent que c'est pas vrai. C'est trop facile. C'est ce que il y a un maudit là qui se dit propriétaire de Jésus-Christ TV. Il dit, mais ce que je dis, on prêche, c'est le christianisme facile. Mais toi-même, là, ce que tu prêches, c'est quel genre de christianisme? C'est quel message tu prêches? Tu prêches quel évangile? Dis que tu as passé un diable. Mais il ne suffit pas de dire que les gens ne sont pas de la vérité. Mais qu'est-ce que tu leur proposes? Alléluia. Nous disons par exemple que le baptême au nom du Père, Fils et d'Esprit est un baptême diabolique. Mais le baptême qui sauve, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir condamné le mal, il faut proposer maintenant la solution. Et lui-même, je l'ai vu prier au nom du Père, Fils et d'Esprit. Ça veut dire que Georges Naman lui-même n'est pas converti, c'est un païen. Amen. Il est encore rempli de vieux démons babylonaires. Il faut aller te faire délivrer au pays d'abord avant de parler de Jésus. C'est un païen. Il laisse sa femme prêcher. Toi, tu dis que tu es homme de Dieu, tu dénonces les autres, ils sont Satan. Mais toi-même là, tu es diable d'abord. Il faut Satan pour faire ce que tu fais là. Ta femme prêche, tu ne peux pas dire que la femme ne doit pas prêcher. Parce que tu es envoûté par elle. Si tu es garçon, il faut prêcher contre le ministère de la femme. Si ta femme ne t'a pas frappé, tu vas fuir par retourner au Cameroun. Un païen comme ça, il dit qu'il est homme de Dieu. Et non, tel pasteur est diable, tel pasteur est diable. Et il aime tellement créer la psychose. Donc si quelqu'un fait comme ça, on dit c'est un franc-maçon. Il est Illuminati. Donc il a fait comme ça, il est Illuminati. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Nous ne croyons pas par la vue, mais par la foi. Alléluia. Il y a déjà raconté des conneries par Dieu là. Ils ont fait comme ça, c'est Illuminati. Avec quoi là? S'ils ont fait comme ça, 666. Donc vous, votre 666, on se promène dans la ville avec ça. Des païens comme ça. Lui aussi, il dit il est homme de Dieu. Il est propriétaire de Jésus-Christ TV. C'est Satan TV, c'est pas Jésus-Christ TV. C'est le diable TV. Rectification, c'est Satan TV, c'est pas Jésus-Christ TV. Tu es un menteur, un ouvrier de malheur. Tu égales les enfants de Dieu. Tu prêches n'importe quoi. Et toi-même, tu leur dis de ne pas aller là. Dans ces communautés-là, il ne doit pas suivre ses serviteurs de Dieu. Il doit aller où maintenant? On ne l'a jamais vu aussi en train d'enseigner. On ne l'a jamais vu en train de prêcher, en train de baptiser les âmes, en train de conduire un troupeau. Il s'assoit là dans son bureau, un petit voyou comme ça. Tel pasteur, vous allez voir dans peu de temps, Amen, dis donc, ce satanique, pasteur satanique, un païen comme ça, toi tu le vois les sataniques. Dis tout. Le jour où mon nom va sortir de ta bouche, il va te traquer. Jusqu'à ce que toi-même tu aies le dégoût de parler de ce que tu dis là. Alors, frère, vas-y. Celui qui croit au Fils. Celui qui croit au Fils. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils. Celui qui ne croit pas au Fils. Ne verra point la vie. Ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Donc, il n'est pas dit celui qui ne suit pas la loi de Moïse. Le comportement, chacun fait un effort pour ne pas avoir un mauvais comportement dans la société. Moi-même qui suis en train de vous parler, peut-être que je dirais quelque chose qui peut peut-être vous surprendre, ou bien ça ne surprendra pas parce que c'est rien d'extraordinaire. Moi, je ne prends pas l'alcool. Oui, parce que ça ne va pas avec mon organisme.
Mais ce n'est pas parce que l'alcool ne va pas avec mon organisme et que moi je ne bois pas là. Je dois dire partout que la boisson était mal. Celui qui boit va avoir un problème dans son organisme. Faux. Moi c'est avec mon organisme que ça ne va pas. Mais il y a des gens qui boivent et puis ils sont tranquilles, ils font service, ils sont à l'aise. Voilà. Je sais que c'est là quand je fais, ça me fatigue. Donc il arrête. C'est ça aussi être responsable. Donc je ne dis pas que c'est une obligation d'un chrétien, pour un chrétien d'être sous l'air. Nous ne confondons pas l'ivrognerie et la consommation. Un homme qui a au moins 200 000 aujourd'hui et puis demain matin, il cherche 200 francs pour un bus pour aller au plateau. Mais Dieu est maudit. Dieu est maudit. Dieu est maudit simplement, ce n'est pas la boisson, mais c'est toi-même qui est maudit. C'est vrai qui est dans ma main là. Depuis qu'il frappe sur mon visage, il n'y a pas de problème. Mais mon frère qui est arrêté là devant moi, s'il prend ça pour limer son visage, vous voyez que le décor va changer. Est-ce que c'est la serviette là, il va attaquer? C'est moi qui va attaquer. Donc ce n'est pas la serviette qui est le problème. La boisson n'est pas un problème, mais c'est la mentalité de l'individu qui consomme là qui est le problème. Alléluia. Alors frère, comme il y a beaucoup de noms, calmez-vous, calmez-vous. J'accepte Jésus comme Seigneur Sauveur. Mais si je suis braqueur, il n'y a pas de souci. Si tu attends un peu, hein, c'est braqueur tu as pris. Hein. Attends, c'est braqueur tu as pris. Si tu es braqueur là, l'ouvrier mérite son salaire. Si tu as attrapé là, c'est qu'on fait au braqueur, on va te faire ça. Attends un peu, c'est ce que je vais dire là. C'est que je veux dire que les gens ne comprennent pas. Le christianisme ne vient pas pour réglementer la vie en société. La réglementation de la vie en société là a été inculquée par Dieu à la conscience de nos parents. Moi, je n'ai jamais vu en Côte d'Ivoire ici une tribu dans laquelle, quand un enfant naît, on le lave avec l'eau de vol, on le lave avec l'eau de rébellion, de criminalité. C'est pas vrai. Tous nos parents, nous tous, nos parents nous ont bien éduqués. Faut pas tuer, faut pas chercher comme des gens, faut pas voler. Toi-même là, si tu n'écoutes pas ces conseils, tu n'as pas besoin de Bible. Tu n'as pas besoin de Bible. C'est tout de suite là. Quand tu vas quitter, c'est la propre portable de quelqu'un dans sa poche. Et puis, il n'a qu'à t'attraper. Bible va venir parler dans ça là. C'est pas Bible, hein. C'est pas Bible. Alléluia. Alors, la modération, s'il vous plaît. La modération, la modestie de vie en société ne nous confère pas le salut. C'est ça. Job 35, le verset 1 à 4. Mais c'est pour ton bien-être sur la terre. Amen. Mais pour aller au paradis là, il faut croire en Jésus-Christ. Sinon, ce n'est pas parce que quelqu'un a braqué, ce n'est pas parce que quelqu'un a bu, ce n'est pas parce que quelqu'un, je ne sais pas, a tué qui va aller en enfer pour ça. Depuis que Jésus est mort, ce n'est pas pour ça que quelqu'un va aller en enfer. Mais on va en enfer parce qu'on a refusé le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Oui frère, Job 35. Job 35. Imagine tu avoir raison. Au suivant. Oh. Au suivant. Alléluia. S'il vous plaît. C'est quoi? Ok, bonsoir. J'avoue que je suis heureux de vous retrouver dans notre commune. Soyez les bienvenus. Et vous voyez cette foule-là, c'est par amour. Et je souhaite que vous excusez un peu les états d'âme. C'est la passion. Voilà. Ok. J'ai une série de questions, mais vu le temps,
C'est pour ça que j'étais là. J'ai dit, ah bon, vraiment, il faut que le gars parle vite pour que les autres puissent parler aussi. Mais Dieu fait grâce, ça va aller. Ok. Mon frère Gédéon. On se suit. La première question que je vais poser, ceux qui sont ici aujourd'hui là, les questions qu'ils posent sont trop simples. Moi, maintenant là, quand ils posent des questions, ça me fait mal. Ces frères, il faut reconnaître qu'ils ne sont pas trop taqués les Écritures. Donc ils posent des questions simples et c'est facile à répondre. Le frère en question, qui a posé la question sur le salut. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que le salut là, il ne se perd pas. Mais l'objectif quand on vient prêcher l'évangile à des inconvertis ici, quand on vient les prêcher l'évangile, c'est pour qu'ils aient la sémence de Dieu en croyant en Jésus. Mais la sémence de Dieu là, ça nous pousse à marcher comme Christ a marché. Nous lisons Tite chapitre 2. C'est un verset que vous connaissez, mais donnez ça. Vous ne pouvez pas lire ce verset, parce que ça vous gêne. J'ai dit que vous connaissez le verset. Nous lisons. Écoutez. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, vous l'avez dit tout à l'heure, nous ne sommes pas sur le régime de la loi, et c'est vrai. Mais nous sommes sur le régime de la grâce. Mais on va lire ce que la grâce dit. Est-ce que la grâce nous dit qu'il faut vivre, il faut aller sortir, tu vas chez les chouins, faire comme ça, et puis bon, tu seras sauvé après, on va lire ça. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. Amen. Voici ce que la grâce nous enseigne. Donc venez en tant que prédicateur et dit, vive le péché, vive le bon vin. Quoique je ne condamne pas la consommation du vin, c'est une sémence qui est donnée. S'il y a des frères qui ne sont pas sages ici, ils vont se vautrer dans le péché. Il faut annoncer un message qui emmène les frères à haïr le péché. C'est la sémence du Seigneur. La sémence du Seigneur nous emmène à renoncer à l'impiété. Et c'est ce que les Écritures nous disent. Les questions en ont tellement. Je veux une parenthèse pour dire que je vous encourage, frères, à revenir une prochaine fois pour permettre aux frères aussi de poser la question. Parce que c'est fait un peu tard. Ça, c'est une parenthèse que je fais. Bon, je vais m'arrêter là. Prochainement, si vous venez, on va encore étaler d'autres questions. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Je suis très content que quelqu'un déjà qui a la haine du péché au quartier ici, et c'est aujourd'hui moi, à ma présence ici, je vais profiter pour informer les gens qu'il faut haïr péché. Lui qui est arrêté là, je vais lui poser une question avant de répondre à tout ce qu'il a dit là. Est-ce que tu ne pêches pas? Est-ce que je ne pêche pas? Oui. La Bible dit dans Jean. Je tiens à informer
il a dit ici que c'est pas un match de football, nous parlons des Écritures. Donc, évitons les passions. Et l'objectif, lui-même, il est là, c'est pour que tous croient au Seigneur afin d'être sauvés. Hormis tout ce qu'il met dessus, polygamie et autres là, retenons l'essentiel. C'est pour que les âmes se donnent à Jésus. Donc, au-delà de tout ce qui crée des divergences d'opinion, retenez l'essentiel, Jésus-Christ. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que je ne pêche pas? Les Écritures disent dans 1 Jean que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il est menteur. Donc je pêche. C'est bon. Excuse-moi. J'ai compris. C'est ce qu'il a demandé. Non. C'est ce qu'il a demandé. Mais c'est dangereux si tu m'arrêtes là. Tu as parlé. Aïe, tu as longtemps parlé. C'est ce que je voulais voir avant de voir là où le boulot de l'instrument ou bien de la matière qui se disait déboulonnable là, où c'est dévissé pour que tout le monde voit. Alors, voici quelqu'un qui pêche. Voici quelqu'un qui pêche et qui dit aux autres d'avoir la haine du péché. C'est-à-dire c'est le comportement des pharisiens. Ce qu'ils sont capables de faire là, ce qu'ils sont capables de faire, je t'ai écouté non? Même si c'est dangereux, donc souffle. Tu penses que tout ce que tu disais là? Non, pendant que parlais, tu peux l'eau. Faut te taire. Pendant que parlais, tu peux l'eau. Pourquoi l'eau? Aïe. Donc, pas excuser ce qu'il est fait. Non, faut arrêter de faire bruit. Parce que quand il y a c'est le comportement des pharisiens. Les pharisiens qui sont capables de soulever un bagage et ils demandent au peuple de charger ça sur le dos. Comment toi, un pécheur, tu dis aux autres que il doit avoir la haine du péché? Il faut commencer par... Il faut te taire. J'ai la parole, monsieur. J'ai la parole. Tu as dit quelque chose, tu as soulevé quelque chose de si problème. Je suis au début même, avant le début du premier problème, déjà tu es... Mais tu m'as posé une question, tu me laisses pas mais terminer. Mais je t'ai répondu, tu m'as répondu, c'est bon. Je n'ai pas terminé ma réponse. Il s'est fait passer pour un pieux. Il a pris tout à l'heure. Le travail de la grâce de Dieu, ça nous annonce à et conclut. Vous dites, il faut avoir la haine du péché. Je dis, c'est un pharisien moderne. Parce que les pharisiens, c'est comme ça leur comportement. Ce sont des gens qui ont un sale comportement et qui, quand ils se présentent devant le peuple, ils font passer qu'ils sont purs, ils sont saints, ils sont justes. C'est comme ça les pharisiens. Et dans ce monde-là, les brahmis aussi ont ce comportement-là. Eux aussi, ils sont l'image des pharisiens modernes. Ils se font passer pour des gens purs, pour des gens pieux, sains, sans péché, mais en réalité, ce sont des pécheurs. Et quand on leur demande pourquoi vous faites ça, non, si tu dis ça aux gens, ça sera la facilité. Et eux-mêmes, chaque matin, il y a des bouteilles vides de vin dans la poubelle. C'est mon temps de parler. Quand il y a des bouteilles vides de vin dans la poubelle, on leur demande, mais donc tu bois aussi du vin. Il dit quoi? Non, mais si moi je peux boire du vin, je peux boire, mais je ne peux pas dire aux gens que la boisson est autorisée. C'est ça le comportement des pharisiens. Et c'est ce qui me donnera toujours la force sur vous dans tout partout ce que vous allez faire. Parce que moi je dis, je prêche ce qui est juste. Mais vous, il faut te taire. Mais nous, sur vous, il faut te taire. Vous voyez? Quand il a parlé, il a conclu par son discours pour dire que quand moi je dis
qu'un homme doit coucher avec la femme avant d'aller la doter. Il n'a pas caché ça devant tout. Il a dit que c'est diable. Oui. Il n'a rien dit. Il a dit c'est lâche, je n'ai rien dit. Donc il souffre. Parce qu'on vous jugera de la façon dont vous jugez. C'est ça. Tu me donnes de me retrouver dans mon bon registre. Voilà, donc il faut te taire. Alors, les pharisiens étant présentés par les Écritures comme étant des chiens, il faut passer aux gens qui ont une bonne façon de s'asseoir. Mais faut aller. Allez-y, il va dire ce qu'il veut là. Allez-y, monsieur. Il va parler, il va te répondre, il va te Ok. Vous voyez, c'est facile de se faire passer devant les gens comme un ange de sainteté. C'est facile. Mais toi-même étant convaincu que tu es un pécheur, quand tu parles là, et que tu viens amener tes semblables, s'il vous plaît les gars, si tu reconnais que tu es un pécheur, un homme incapable d'aucune bonne action, et que toi aussi tu comptes sur la grâce de Jésus pour que tu partes au ciel, quand tu parles à tes semblables que tu es censé emmener à Jésus, sois sincère de leur dire la vérité. Voilà. Pour leur dire, et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure dans ce que j'ai fait. Quand le frère a posé la question sur affaire de boire jusqu'à aller mourir dans Maki ou bien chez Femme Toutou, j'ai été clair que ce ne sont pas ces choses-là qui vont nous empêcher d'aller au ciel. Mais la loi de la bonne moralité de vie en société là est donnée pour nous-mêmes, notre bien-être sur la terre. Parce que je suis là, si je me lève, alors qu'aujourd'hui il y a 200 000 francs, et que demain matin, il n'y avait pas de ça ici. Demain matin, je demande 200 francs pour payer bus à l'eau plateau. C'est que je suis maudit. Parce que ce n'est pas la boisson elle-même, mais c'est toi qui bois là, c'est ta conscience qui n'est pas bonne. C'est ta mentalité qui te condamne. C'est un conseil ou bien ce qu'il y a de mal. Parce qu'ils veulent faire croire qu'est-ce que je prêche là n'est pas vrai et qu'ils sont un semblant d'une certaine vérité qui existe. Mais c'est faux. Quiconque veut combattre ce que je prêche là, il sera toujours de la confusion. Moi, à ma grande surprise, j'apprends de sa bouche que lui, il est un pécheur. Mais si tu es pécheur, depuis quand et en quelle année tu vas commencer à haïr le péché comme tu appelles les autres à faire? Parce que tu ne peux pas être en train de te noyer et te proposer comme étant le maître nageur qui sauve les gens qui se noient. Toi-même là, tu es sous le joug du péché. Toi-même là, tu pêches. Toi-même, tu reconnais que tu es pécheur. Tu n'es pas encore en train de haïr le péché. Et les autres vont haïr le péché. Il faut arrêter ces gestes-là, il y a la parole. Vous savez, tout ce qui peut vous profiter là, c'est de faire bruit. Mais de toute façon, il parlait tout de suite depuis, il me s'est arrêté pour écouter là. Si il s'était arrêté comme ça là, point par point, vous allez passer un an, il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir nous dire le contraire de ce qu'on dit là, dans la Bible, et puis va s'en sortir. Donc, ce bruit là vous profite.
Et c'est dans ça Satan se glorifie. Sinon, de toute façon, je me suis calmé puis je l'ai écouté là. Si, reste tranquille. Vous comprendrez que c'est un ange de Satan qui est arrêté là. C'est ça. Alors, je continue. Ça va te faire mal. Ok. Les gens qui sont ici là sont des gens qui n'ont rien de la tête. Comme moi je dis, l'être humain pêche ou bien l'autre humain ne doit pas pêcher. Qui peut dire ici qu'il ne pêche pas? Ou bien ceux qui pêchent ici là, c'est moi qui... Toi qui reconnais que tu es pêcheur là, est-ce que c'est moi que tu as écouté avant d'aller pêcher? Avant de me croire, parce que c'est la première fois que tu te tiens devant moi. Depuis que tu es né. Donc tu vivais dans le péché avant de me croiser. Malgré que tu dis que tu prêches, tu fais la promotion de la haine contre le péché. Toi-même tu vis dans le péché. Pour dire quoi? Qu'il n'y a personne sur cette terre-là qui réussira à faire de son comportement un modèle de vie qui nous servira de base pour aller au ciel. Pour aller au ciel, là, c'est Jésus-Christ seul qu'il faut croire pour être sauvé. Personne sur la base de son comportement. Ça veut dire quoi? Que ceux qui boivent là, ils vont aller en affaire. Ceux qui boivent, ceux qui fument cigarette vont aller en affaire. Parce que toi, tu te fais passer pour un saint. Ou bien tu penses que c'est marqué seulement, c'est affaire de femme seulement, ou bien cigarette seulement qui est péché. Péché est péché. Il n'y a pas petit péché, il n'y a pas grand péché. Le Seigneur a dit, celui qui a regardé une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère. Donc tu n'es pas épargné. Alors tu te dis quoi? Titre 3-4. Titre 3-4. Mais lorsque la bonté de Dieu, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, et son amour pour les hommes a été manifesté, Dieu nous a sauvés. Pas que Dieu nous sauvera. Moi, je ne suis pas venu dire au sein ici. Je ne suis pas en face des chrétiens. Vous l'avez dit, maintenant que vous êtes chrétien, voici comment vous allez marcher. Je suis venu évangéliser des gens. Vous l'avez dit, toi qui bois là, ce n'est pas la boisson là qui va te conduire en enfer. Malgré que tu bois, Dieu t'aime. Il faut venir d'abord. Maintenant, s'il vient à Jésus et que Jésus voit que la boisson, lui, Jésus ne l'arrange pas, c'est lui, Jésus, qui va se charger d'enlever en lui le goût ou le plaisir de la boisson. Mais lorsque la bonté de Dieu, parce que nous ne croyons, nous les chrétiens, je ne parle pas des religieux ni des brahmistes, mais nous des chrétiens, nous ne croyons pas en un Dieu qui accorde une part de responsabilité à l'être humain pour l'acquisition de son salut. Amen. Mais nous croyons en un Dieu qui lui seul se charge de faire tout pour donner le salut gratuitement à l'être humain. Amen. Si moi je dois faire un peu, Dieu doit faire un peu, ça veut dire que lui et moi nous sommes des associateurs. Chose qui n'est pas juste. Vas-y frère. Mais lorsque la bonté de Dieu, et son amour pour les hommes a été manifesté. Jean chapitre 10, le verset 26, 24 jusqu'au verset 30. Oui frère. Et son amour pour les hommes a été manifesté. Lorsque la bonté de notre Dieu est sauveur, et son amour pour les hommes, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Dieu nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice. Que nous aurons faites. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites. Mais selon sa miséricorde. C'est lui-même. C'est lui-même qui le décide. Ce n'est pas nous. Alors d'où vient que quelqu'un me dise faites comme ça et la haine du péché, voilà au paradis. Si ça arrive, merci. Tais-toi. Lorsque la bonté de Dieu, et son amour pour les hommes a été manifesté, on ne peut pas instrumentaliser la mentalité pour présenter le Seigneur comme étant un Dieu de terreur contre ses enfants. Voilà. Tu fais comme ça, Dieu va se fâcher, il va te tuer tout à l'heure. Tu as fait comme ça, tu es énervé. Ce n'est pas comme ça notre Père. La relation entre Dieu et ses enfants là, c'est une pure relation entre un père qui aime ses enfants et lui-même ses propres enfants. Ça n'a rien à voir avec le diable que vous présentez aux gens dans les églises, que vous faites passer pour Dieu.
Vas-y. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Nous à cause des œuvres de justice que nous aurons faites. Nous à cause des œuvres de justice que nous aurons faites. Mais selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. Dans le baptême de la régénération. Pas parce qu'on a eu un changement de conduite. Le changement de comportement là, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour moi-même mon bien-être de la société. Si je ne veux pas aller à la Maca, si je ne veux pas être tué, je ne veux pas être frappé, je ne veux pas aller en prison, je ne veux pas avoir de problème avec la loi de la société, je me comporte bien. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il me faut pour aller au ciel. Jean 35 et à 6. Jean 35 et à 6, il faut te taire. Imagine-tu avoir raison. Imagine-tu avoir raison. Penses-tu te justifier devant Dieu? Moi, je suis venu pour une campagne d'évangélisation. Tu as posé des questions là. Il faut te taire pour que je les réponde. C'est ça. Il faut pas aux questions. Il faut te taire. C'est lui dans la parole. On a lu ça. On a lu. Tu as lu. Tu as lu. Mais ça veut dire quoi? Imagine-tu avoir raison. Taisez-vous. On s'en fout de ça. Laisse la parole de quelqu'un. Il faut que la parole me revienne. Il demande que la parole me revienne. Lui, ça te revienne. La parole va me revenir. On t'a calmé. Comme le monsieur. Alléluia. Je ne veux pas. Je ne veux pas. On a compris maintenant. Faut te taire. C'est pas forcé. Sois courageux, mon frère. Lis le verset. Faut te taire maintenant. On a compris. C'est bon maintenant? Oui. Ok. Toi, ta faute te taire maintenant. Tu peux parler, mais... À toi, faut arrêter de pleurer maintenant. Oui. Imagine-tu avoir raison. Imagine-tu avoir raison. Penses-tu te justifier devant Dieu? Attends, le verset qui crie en prison même. Alors, on va voir si c'est ça. Il dit pour avoir la vie éternelle. Prison. il n'a jamais dit pour avoir la vie éternelle. Bon, Mais tais-toi. Ça, c'est le disciple. Dites 2:11. Ils vont lire ça. Alléluia. Alléluia. On va lire. Mais c'est toi ce qui fait mal. C'est toi qui m'as mal. Si tu l'as fermé là, tu as la fermé. Écoutez, on a fermé le lit. Lisons la parole. C'est pas ta histoire qui m'intéresse. Car la grâce de Dieu, Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Écoutez très bien. Source de salut pour tous. Attendez, pardonnez. Calmez-vous. Oui, c'est la parole. Calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Vu que le temps est avancé, que la nuit approche et que la nuit est déjà tombée, vu la façon dont les gens sont agités, pour ne pas qu'à cause et à l'une de mes campagnes d'évangélisation il y a un incident, je demanderai humblement de prendre congé de vous avec mes frères.